Salut à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui mes amis, nous allons nous intéresser à un aliment qui revêt un caractère sacré. Je vais vous expliquer pourquoi depuis le Moyen-Âge, on doit se garder de le retourner sur la table. Le judaïsme en a fait un objet de bénédiction, avant que les chrétiens ne fassent finalement de même. C'est le pain que l'on réclame à Dieu comme seul aliment indispensable. Au-delà de cette dimension matérielle, on peut également y accoler un aspect spirituel. Celle-ci renvoie au corps du Christ et à l'Eucharistie, qui est une action de grâce rendue à Dieu. Prononcée dans le judaïsme, elle commémore la Pâque et la sortie d'Égypte. Chez les chrétiens, et plus précisément chez les catholiques, c'est la célébration du sacrifice du corps et du sang de Jésus-Christ présent à travers le pain et le vin. Difficile à gagner, il ne doit pas être gâché, ce qui reviendrait à déshonorer le corps du Christ et offenser ceux qui en manquent. En souvenir de la scène, on ne le coupe pas au couteau, mais on va le rompre. Usage qui persiste finalement dans beaucoup de régions. D'ailleurs, dans le même souci de respect, le chef de famille, avant d'entamer le pain, trace une croix au-dessus dans un geste de consécration. L'idée est de remercier le ciel d'avoir encore une fois donné de quoi manger à tous les membres de la famille. Cet aliment sacré s'est teinté au cours du temps de superstitions diverses. D'ailleurs, j'ai pu voir des non-croyants bénir le pain. Alors, est-ce qu'ils perpétuent ce geste par peur de manquer de respect à Dieu et attirer les malheurs, ou est-ce par répétition après avoir vu les parents ou les grands-parents le faire ? Quoi qu'il en soit, pendant longtemps, on a cru qu'un père de famille, en omettant ce geste, mettait en danger la vie de l'aîné des enfants assis à table. La bénédiction du pain a longtemps constitué un geste honorifique, mais ne doit pas être confondu avec la communion, puisque celle-ci unit les personnes d'une même foi, notamment les chrétiens, et permet de recevoir le corps et le sang du Christ. Pour en revenir au pain, celui-ci était béni après la messe et partagé par les fidèles. Il était d'ailleurs conservé plutôt que consommé à cause des propriétés magiques qu'il renferme. Selon les régions, on dit qu'il serait capable de faire pondre les poules, faire fuir les rats et les souris des maisons, qu'il protège de la foudre si le pain est pétri la veille de Noël, mais aussi qu'il assure de gagner ses procès à quiconque porte un morceau dans sa poche à la Pentecôte. Beaucoup de croyances et de tabous gravitent autour de cet aliment et il ne se partage pas avec le premier venu. S'il est normal de le partager avec ses proches, ses amis ou encore de le donner aux mendiants, il est un homme avec qui on refuse catégoriquement de le partager, c'est le bourreau. Métier d'un autre temps, le bourreau était un exécuteur de la haute justice. Il était perçu comme indispensable à la sécurité de la communauté. Contrairement aux idées reçues, le bourreau n'était ni un monstre ni un détraqué. Son travail était d'appliquer à la lettre des gestuels prédéfinis qui étaient destinés à faire avouer les présumés coupables ou tout simplement expédier les coupables dans l'autre monde. Souvent, un scénario était préparé pour l'application de la peine. Devant une foule importante, il maniait le fouet marqué au fer rouge ou exécuté par pendaison, glaive, crémation et j'en passe. Ce spectacle devait en principe enlever à la population toute envie de larcin ou encore de meurtre. Contrairement à une autre idée reçue, il ne porte ni masque ni cagoule lors des exécutions. Ses conditions de vie n'étaient certainement pas enviables. Ostracisé, c'est-à-dire mis à l'écart de la société, il doit loger hors des murs, dans les faubourgs où sa maison est signalée de loin, invitant ainsi les passants à faire un détour pour ne pas se souiller au contact de ce paria. D'un point de vue marital, il ne peut épouser qu'une fille d'un collègue, ce qui d'ailleurs donnera des dynasties de bourreaux. Bien sûr, il y a d'autres interdits. Notre exécuteur n'a pas le droit d'entrer dans une auberge ou d'aller encore au spectacle. Cependant, il a accès au marché, mais il n'a pas le droit de toucher les aliments et se contente seulement de les désigner. Alors, en quoi le pain à l'envers constitue-t-il un danger ? Eh bien, il faut savoir que les boulangers ne font qu'une fournée quotidienne et les clients viennent acheter de bonne heure. Mais pas notre bourreau qui lui est tenu par ses horaires de travail. En effet, les exécutions avaient toujours lieu à midi. Il arrive bien sûr après tout le monde. Du coup, le boulanger le mettait de côté, mais pas n'importe comment. Il le mettait à l'envers pour éviter toute confusion. Ainsi, personne ne réclamera ce morceau-là. Cette malédiction ou superstition persiste sous différentes formes. Je vous en cite quelques-unes. Tendre le pain volontairement à quelqu'un, c'est l'insulter en le comparant au bourreau.
C'est également considéré comme un présage de querelle ou de tragédie, comme si, par exemple, on invitait le bourreau chez soi. Chez nos amis alsaciens, quand une femme commet la maladresse de mettre le pain sur la table à l'envers, on lui demande si elle gagne son pain sur le dos. On l'accuse donc de se prostituer. Si c'est l'homme, on lui demande seulement s'il le gagne en dormant. C'est là-dessus que je vous abandonne et n'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner et je vous dis à la prochaine fois.